te rappelles Malo Corrigan? Country, extraterrestre, camionneur de l'espace luttant contre la grande multinationale qui détient le monopole du transport dans la galaxie et des bas culinaires à gogo? Oui, c'est ça, et il y a la bébête toute mimi. Sacré mélange, hein? Ah, Malo Corrigan n'a pas le monopole de l'aspect western de l'espace. Il y a les Galaxy Rangers de mon enfance, l'incontournable Cowboy Bebop et la trop courte série live Firefly. Et plein d'autres que j'oublie et qui seront sûrement très fâchés, mais que j'espère qu'ils seront énumérés en commentaire. Ça existe déjà, mais c'est pourtant pas un concept très répandu, et pourtant c'est pas banal. En tout cas, c'est le premier aspect dont on se souvient quand on pense à Malo Corrigan. Pourtant, Malo Corrigan ne ressemble ni à Firefly, ni à Cowboy Bebop, et pour Galaxy Rangers, je sais pas, mais... Rien à voir. Mais tu vois. D'accord. Donc c'est quoi le truc en plus de Malo Corrigan? La bébête toute mimi. Non, je déconne. C'est un dessin animé, français, qui date de 99. Et plus clairement? Ah, très drôle! Plus clairement? Plus clairement, on y entend de la bonne country. Il y a moins de personnages que dans Firefly, par conséquent l'accent n'est pas mis sur les relations qui se développent entre les membres de l'équipage, leurs différences de caractère et de philosophie, leurs difficultés à cohabiter, non. C'est une équipe de 3 bien établie qui marche dès le départ puisqu'elle est en place depuis des années. Sienna, ta famille a besoin de ton aide de toute urgence. Mais quelle famille? Vous êtes là? Le ton est léger, les dialogues sont avant tout prétexte à échanger des blagues, à montrer la bonne humeur des héros. Alors, Jonas, tu penses que tu peux rétablir tout l'éclairage? Si je peux le rétablir? Est-ce que Bacalom Redstrinien peut faire fonctionner un bridle d'une seule mandibule? Pour ton information, la réponse est oui, Roy. Et facilement en plus. De plus, il n'y a pas vraiment d'intrigue générale. Il y a un vague fil rouge autour de la mystérieuse disparition du père du héros qui a eu lieu il y a plusieurs années et sur qui on apprend des choses de temps en temps. C'est pas son père. Pourquoi tu dis ça? On voit bien qu'il se comporte avec lui comme un père adoptif, et Jonas aussi se comporte avec lui comme un père adoptif. Mais si, c'est son père. Non, Si, ce n'est pas vrai. si. C'est impossible! Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Ok, je m'en fous de toute façon. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a bien ce petit truc à propos de l'auteur. Mais pas de situation initiale, pas d'éléments perturbateurs et pas d'objectif à atteindre. Les héros luttent contre le système mis en place par l'énorme multinationale qui leur fait concurrence, mais leur but n'est pas de mettre la compagnie en question en faillite, malgré les pratiques dignes d'un État totalitaire qu'elle a sur les planètes sous sa responsabilité, et les crimes contre l'humanité dont elle se rend quotidiennement coupable. Non, c'est comme un fait acquis que les méchants seront toujours là. Le but est juste d'installer en face son système à soi, plus juste, plus équitable, plus sain pour les faibles et les opprimés. Du coup, la série raconte juste le quotidien d'une bande de routiers, contrebandiers, mercenaires de l'espace. C'est une recette qui sera réutilisée dans la série Valérian ensuite, mais Valérian va développer le fil rouge, le dessin et les persos davantage, ce qui donnera l'impression d'une série plus aboutie. Pourtant, Malo Corrigan n'est pas inaboutie du tout, elle a juste choisi de rester sur la recette plus simple, un épisode, une mission. Certains dialogues rappellent Chris Colorado. C'est sûr, parce que c'est pas un compliment. Certains, j'ai dit. C'est hors de question. Cette terre appartient à nos ancêtres depuis des siècles. Dans ce cas, votre père va bientôt rejoindre ses ancêtres. Non! Ne faites pas de mal à mon père et à ma sœur. En tout cas, le héros, lui, il fait bien penser à Chris Colorado, avec son air de jamais être pris en défaut et de toujours savoir quelle stratégie appliquer à quelle situation improbable à laquelle il n'a pas pu être préparé. Tu sors toujours avec de la kryptonite sur toi? Disons que c'est une sécurité. Et on dit que je fais peur. Et il fait des répliques dignes des experts. Tu n'es qu'un traceur. Que sais-tu de ma nation? Pas grand-chose, c'est vrai. Mais j'en connais un rayon sur les prisons. Tout ce trafic doit certainement être contrôlé. Donc on va vite se faire repérer. Alors il vaudrait mieux jouer les poissons pilotes. Rita Somar, du Galaxy Holozine. Malo Corrigan, directement de la galaxie. À vrai dire, je n'aime pas les experts. Ce qui donne à la série une ambiance particulière, c'est qu'il n'y a absolument pas de scène destinée à expliquer le contexte. Il faut comprendre tout seul. Alors ça peut décourager les gens qui n'aiment pas jouer aux devinettes, mais ça donne un certain charme. On a réellement le sentiment d'être projeté dans cet univers et de devoir faire l'effort de trouver ses repères tout seul. Ouais, bah on peut essayer. Alors apparemment, une partie de l'univers est sous le contrôle de 2 groupes de personnes, la Ligue Cosmocratique et le Consortium. La Ligue? C'est une équipe de dresseurs Pokémon ou un groupuscule d'extrême droite? Non, c'est le Sénat, et c'est les gentils. Léon Blum peut aller se rendormir.
La Ligue Cosmocratique, donc, elle fait de son mieux apparemment pour maintenir l'ordre partout, mais ils sont beaucoup moins bien implantés que... les autres. Des Mexicains de l'espace? Non, le consortium. Consortium. Ça fait sympa comme nom. En tout cas, c'est inhabituel. Un groupe de gens qui travaillent main dans la main pour le bien de la société? Non, eux, c'est les méchants. C'est un peu la fédération du commerce de Star Wars, une bande de bandits notoires à qui quelqu'un a eu la riche idée de donner le monopole sur l'économie. Ils contrôlent le commerce, mais ils ont aussi des droits sur tout ce qui est commercialisable. Ils sont donc les commanditaires d'à peu près tous les sales coups qui se font dans la série. Mais même ça, c'est pas clair tout de suite. On n'apprend pas tout de suite que le consortium est méchant, et on entend parler de la Ligue assez tard dans la série, mais à ce moment-là, normalement, on a tout compris. Ceux qui ont un nom de gentil gouvernement sont en fait les méchants indépendants, et ceux qui ont un nom de méchants indépendants sont en fait le gentil parlement. Les méchants n'ont pas le monopole complet, par contre. Apparemment, la Ligue a pensé que c'était plus simple de faire des contrebandiers des commerçants agréés plutôt que de les faire traquer et arrêter. Surtout qu'ils n'ont qu'un seul policier. Enfin, en tout cas, c'est toujours le même qu'on voit quand on a besoin de la police. Il semblerait qu'on ait encore besoin de vos talents, agent Switch. Du coup, pour les transactions commerciales, les gens préfèrent faire appel aux traceurs, qui sont plus fiables et moins chers. Évidemment, ça plaît pas du tout au consortium d'avoir des concurrents comme ça, mais ils peuvent rien y faire. Le chef des traceurs, Loram Malo Corrigan, notre héros, est bien trop connu et a trop bonne réputation pour faire basculer l'opinion publique contre les traceurs. Oui, je suis l'ami de la Ligue Cosmocratique, alors n'oubliez pas mon visage. Le prends pas mal, c'est de l'humour de traceur. Apparemment, être traceur, c'est un truc d'homme. Enfin, je vais dire d'humain. Les copilotes sont parfois d'espèces différentes, mais les pilotes sont souvent des humains. Sauf la copine présumée de Malo Corrigan, qui apparemment est une F. Les humains, on les remarque parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de spécimens de chaque espèce parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces. On assiste même à l'extinction de certaines et à l'apparition d'autres. Comment avez-vous fait pour... Pour évoluer? Je ne sais pas vraiment. Le plus logique serait que les manipulations génétiques du consortium pour nous transformer en aliments de qualité aient eu quelques effets inattendus. De toute façon, dans cette série, le terme humain est employé de manière assez spéciale. C'est pas utilisé pour désigner les terriens, mais absolument toutes les créatures pensantes. Bref, les traceurs sont un groupe de contrebandiers de l'espace qui sont fréquemment employés par des particuliers pour transporter toutes sortes de choses. Souvent de la nourriture, parfois des gens. La monnaie s'appelle le yellow. Et l'aliment de base s'appelle le gumi. Apparemment, le cuisiner est un art, mais c'est rare qu'il ait la même gueule d'un épisode sur l'autre. En termes de composition, c'est un peu comme la potion magique de Panoramix, on peut y mettre ce qu'on veut. Mais il y a un ingrédient qui fait toute la différence, malheureusement il est en voie de disparition. Et c'est? Le fenouil. Une plante qui poussait jadis sur Terre. Et qui a disparu depuis 3 siècles jusqu'à ce que moi, Jonas Pécode, la clone à partir de restes que moi j'ai trouvés dans un musée botanique. Exactement. Pour autant, les humains n'ont pas oublié la Terre, on sait juste qu'ils n'y vont plus. On sait pas pourquoi, ils en parlent pas. Je crois que ça s'appelle des saucisses kebab, une vieille recette de la Terre. 2 des 4 personnages principaux sont des humains. 4 ? Non, il y a le vieux, il y a la fille, il y a le héros. Tu comptes la bestiole ? Il a son nom dans le générique. D'ailleurs, il vaut mieux parce que Quick, ça fait beaucoup plus sérieux quand on le voit écrit. Chose rare pour les séries avec une bestiole, il ne communique pas et n'est pas spécialement intelligent. Il remarque juste les choses en premier, mais il sert quasiment jamais à rien. Mais il est tout mimi, ça compense. Il sait dire ouh et moi aussi je sais faire. À part être tout mimi, il ne sert à rien. Et ça va peut-être te surprendre, mais je suis très reconnaissante au scénariste d'avoir fait ça. C'est pas que je sois contre les cas où la mascotte sauve le héros la plupart du temps, mais souvent on use et abuse de ce ressort scénaristique, et le héros passe souvent pour un gros naze qui n'est pas capable de faire 2 pas sans son chien. Non, mauvaise vidéo! L'équipage du Stardoog n'a pas besoin d'un animal savant parce qu'il se débrouille très bien sans. Quick leur sert à la même chose qu'à nous, à être mignon, attendrissant et drôle. Et à voler le gumi de Jonas. Oh, laisse-le faire. Au bout de 26 épisodes, on sait toujours pas ce que c'est que le gumi, je préfère laisser la bestiole en manger. Quick est l'animal de compagnie de Sienna, la copilote, le seul personnage féminin de l'équipe. Personnage féminin qui n'a absolument pas été mis là pour être le personnage féminin qui sort avec le héros. Le fait qu'elle soit une fille ne constitue pas sa seule et unique personnalité.
Prenez-en de la graine! En plus, elle sort pas du tout avec le héros. Bon, ils ont laissé des ouvertures pour que ce soit possible, il y a même un baiser échangé en tout bien tout honneur pour sauver la situation. Mais c'est tout. Non, de ces deux coéquipiers, Sienna a l'air de préférer le vieux Jonas à Malo Corrigan. Souvenez-vous les gars, pour avoir la fille, ça sert à rien d'être un super beau gars classe qui se tire de toutes les situations sans même transpirer. Ce qu'il faut, c'est savoir cuisiner le goumi. Oh, il va pas être jaloux. Il a l'air d'attacher plus d'intérêt à sa collègue elfette enrobée qu'à sa coéquipière. Enfin une série qui donne le beau rôle au ronde. On n'a jamais de preuve qu'ils sortent effectivement ensemble. Oh, il y a suffisamment de sous-entendus pour que je m'en contente. À part ça, vous aurez remarqué que Sienna n'est pas humaine. Non, c'est pas le goumi de Jonas qui l'a rendue bleue. Elle appartient à l'espèce des Kairi, ce qui est super cool, parce que du coup, elle a les bras de Mister Fantastique, la capacité de supporter les températures très basses, les atmosphères très faibles en oxygène, et la possibilité d'être aussi grossière que le capitaine Haddock sans risquer de faire censurer la série dans les pays où on est très regardant sur la qualité du langage. Ah, faut pas croire, c'est une princesse, une vraie. C'est même la deuxième fille du roi des Kairi. Autant dire que les projets d'avenir de son père pour elle se limitaient à la marier pour solidifier les alliances entre lui et ses vassaux. Son projet à elle était de devenir pilote et de rejoindre les traceurs. Son père et elle se sont disputés et comme aucun des deux n'a voulu lâcher l'affaire, elle s'est retrouvée exilée. Tout ça pour finir simple copilote. C'est temporaire, elle bosse avec Malo Corrigan en attendant de trouver son propre vaisseau. Elle adore ça! Malo et Jonas adorent la voir à bord aussi. Elle est leur Robin, leur Mary Jane. Ils ont réellement besoin d'elle et elle a réellement besoin d'eux. Rejetée par sa propre famille, elle a résolument besoin d'une famille de substitution. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'intention de tout foutre en l'air dès qu'elle aura son propre vaisseau. Elle a les capacités pour le faire et le droit de voler de ses propres ailes. Elle le sait, je le sais, Malo et Jonas le savent. Quand elle pense avoir une opportunité et qu'elle s'en va, ils ne cherchent pas à la retenir. Il y a guère que Coucou qui fait un caca nerveux. Et toi? Tu viens avec moi ou tu restes dans le Stardouk? Pourtant, la séparation les rend effroyablement tristes. Tous les trois. Quand finalement l'opportunité lui échappe, ils sont contents de rester ensemble, mais ils gardent en tête l'idée que ce n'est que partie remise. Ça me rappelle la fin d'Ulysse 31. Suis-je la seule à réaliser qu'une fois qu'ils auront quitté l'Olympe, Thémis et Noumaïeuse vont repartir sur leur planète et qu'Ulysse et Télémaque ne les reverront plus? Je comprends pas pourquoi les scénaristes créent pour nos héros ce genre de malheur latent et inévitable. C'est surtout que visiblement faire partie de l'équipage du Stardouk c'est une affaire de famille. Jonas, le mécano, était là durant l'enfance de Malo Corrigan quand le pilote était Lothar, il est quasiment un père pour lui. Je croyais que son père était Lothar. Autant pour moi, il est quasiment une mère pour lui. Bon, il est aussi le grincheux de service, là, pour se friter avec la bestiole toute mimi. Mais bon, c'est assez bien fait, crédible. À part ça, il a le bras de Cobra, le pirate de l'espace. N'importe quoi. S'il y a une seule chose en quoi il peut pas changer son bras, c'est bien en fusil. Rien que des trucs utiles. Clé à molette, perceuse, tournevis. C'est grâce à lui qu'on se rend compte que dans Malo Corrigan, la technologie futuriste continue à évoluer à l'échelle d'une vie humaine. Dans les flashbacks, le design du bras de Jonas fait beaucoup plus ancien, beaucoup moins élaboré. C'est assez rare dans la science-fiction, et franchement, je dis chapeau. Bon, pas grand-chose d'autre à dire de lui. Pas grand-chose d'autre à dire du héros non plus, d'ailleurs. Il est costaud, et s'il protège pas la fille contre le méchant, c'est parce qu'elle se débrouille très bien toute seule. Il est un peu comme Kane dans Legacy of Kane. On ne peut jamais le berner de quelque manière que ce soit. Il voit toujours venir l'embrouille à des kilomètres. Quand il donne l'air d'être pris au piège, c'est même pas la peine d'angoisser un minimum. C'est évidemment une ruse pour piéger ses piégeurs. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de partir, Malo s'est frotté le dessus de la tête et non pas la nuque. Et cela veut dire quelque chose? C'est un signal convenu entre nous depuis longtemps. Cela signifie, quoi que je fasse, suis-moi. En fait, s'il n'avait pas ces deux acolytes avec lui pour l'humaniser, il serait exaspérant de classitude. Il y a des gens comme ça. À première vue, il est nickel chrome dans tous les domaines, intelligent, responsable, généreux, intègre. Mais son sens moral souffre les compromis. Pas très net, par exemple, la façon dont il sauve les baleines volantes. Il se rend coupable de torture, rien que ça. Passons rapidement sur lui, parlons plutôt du méchant. Le méchant, on a dit que les méchants c'était le consortium. Oui, mais il y a quand même un adversaire récurrent. Iago Carcarias. Iago ? Remarque, il est un peu pareil, il est traître, il est raciste. Oui, et il est faux cul avec le héros, il est très fier de gâcher la vie des autres. Et il aime vraiment pas les gâteaux du sultan. Hein? Sans commentaire. Non, en fait, Iago, il a cette tête-là.
C'est quoi qu'il a sur la tête? J'en sais rien, mais tous les membres du consortium l'ont. Ça doit être un genre d'uniforme. Bon, Iago Carcarias, donc, je le soupçonne d'être amoureux du héros. Il faut les entendre échanger autour de leur vieillissement respectif. Alors, Iago, ce genre d'exercice n'a plus l'air d'être de ton âge. Ne t'en fais pas pour moi, Corrigan. J'ai suffisamment de force. Je te jure, tu n'es plus aussi agile qu'avant. Tu t'essouffles, tu traînes. Tu dois avoir raison. On est trop âgés tous les deux. Ça veut peut-être dire qu'il est temps d'en finir. Mon vieil ennemi. Voilà, j'avais raison, Iago. Avant, tu ne serais jamais tombé dans un traquenard aussi grossier. Ce n'est pas mon niveau qui baisse, Malo, c'est le tien. Avant, tu me tendais des pièges plus sophistiqués. Ça, les monologues de méchants, il est excellent. Par contre, là où il pêche, c'est au corps à corps. C'est pourquoi il évite généralement d'être confronté directement au héros. Les confrontations lui font pas honneur. Son but dans la vie est d'exploiter les nouvelles découvertes technologiques de son entreprise de la manière la plus rentable et la plus immorale possible. C'est une série des années 2000, ça se voit. Le danger dans la science et la technologie, c'est les biotechnologies. Génétique, biomimétisme, bioréacteurs, intelligence artificielle programmée pour ressentir les émotions comme les humains. Attends, ils exagèrent de faire un épisode sur ça. La série a beau être originale, il y a plein de clichés des dessins animés de science-fiction qu'elle évite pas. Entre autres, les intelligences artificielles, même quand elles n'ont pas été programmées pour ça, ont une personnalité. Ne cherchez pas, Corrigan. Le programme d'autodestruction est irréversible. Mais si vous faites vite, vous trouverez une navette de secours activée à votre intention. Pourquoi vous préoccupez-vous de mon sort? Ne sommes-nous pas ennemis? Je n'ai ni ennemi, ni ami. Pour moi, tout ceci n'est qu'un jeu, et vous avez été la meilleure variable aléatoire de toutes celles que j'ai rencontrées. Bon, ça va, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais si, il y a grand-chose. Il y a du vent dans les cheveux de Siana quand le vaisseau accélère dans l'espace. Ça a beau être justifié par l'apesanteur, ça me fait décrocher à chaque fois. Ah oui, il y a plein de moments où nos héros sont observés par des tiers via un écran et où la question que les animateurs se sont pas posée, c'est où est la putain de caméra qui filme pour les 10 tiers? Par contre, ils sont en apesanteur dans l'espace. C'est pas obligatoire, mais c'est assez rare pour être noté. Effectivement, mais d'une manière générale, la série a des hauts très hauts et des bas très bas. Les épisodes sont inégaux. Il y en a où les événements s'enchaînent de manière très étrange. On ne sait pas exactement ce qu'on trouve étrange, mais ça paraît artificiel, téléphoné. On a l'impression que les choses arrivent, non pas parce que c'est logique dans l'univers qu'elles arrivent, mais parce que le scénariste avait vraiment besoin que ça arrive à ce moment-là et s'est pas fait chier à le justifier plus. But I'll come back to you. She gave me a space kick, but it will be alright, baby. Puis il y a des moments où on se demande si la stratégie employée par les héros est efficace. Mettre la carte des traceurs dans l'esprit d'une seule personne, ça évite le hackage par les autorités, d'accord, mais ça expose au risque d'erreur humaine comme dans l'épisode de l'astéroïde. Malo, ceci est important. Tu m'écoutes? Je viens d'apprendre que le SDX-7 est un astéroïde de classe S. Il faut une autorisation spéciale pour s'y poser. Tu ne dois sous aucun prétexte t'en approcher. Les conséquences pourraient être fatales. Ça encore, ça va. Mais ce qui me dérange le plus dans leur univers, c'est qu'ils ont quand même trouvé moyen d'appeler leur fusil le FAP. N'ajoute rien. Je t'interdis. Je parle anglais aussi. Je t'interdis de faire le moindre commentaire. Il y a plein d'autres choses à critiquer dans ce dessin animé. Par exemple, l'inévitable piège des épisodes constitués essentiellement d'images recyclées par manque de budget. Ils ont beau essayer de justifier ça scénaristiquement, le fait que ces deux épisodes soient regroupés à la fin de la série est assez frustrant. La fin de la série, c'est pas une série à suivre, du tout. Tu peux regarder dans l'ordre que tu veux. Et à côté de ça, t'as des épisodes de haute volée où on explore tous les thèmes. Écologie, politique, il y a de l'émotion, il y a du suspense.
Et tout ça se termine par la même phrase. La routine. La routine. La routine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme d'habitude. La routine. On a un gimmick. Bref, une bonne petite série française pas prétentieuse et bien plaisante qui mérite qu'on s'en souvienne. Il ne fait que moins 26 degrés centigrades ici. J'aime bien le monoxyde de carbone. Vous promenez? Oui, allez vous amuser les enfants, mais soyez prudents. Hey Jonas, tu entends ça? Ça rappelle des souvenirs. Oh, Sienna, écoute ça. C'est vraiment le plus grand génie depuis les Beatles, les Stones et Rakash Zitlipnix. À force de t'entendre radoter, je commence à savoir que Mac est super. Mac Murphy est plus que super. C'était Swinger à la vitesse de la lumière. À ceux qui auraient manqué le début, je rappelle que nous venons de commencer notre hommage à Mac Murphy.